Ce que je vais partager ce matin, je pense, sera une sorte de récapitulatif en fait de ce qui a déjà été partagé. Donc, mon travail ce matin ne va pas être de forcément répéter les choses, mais de continuer à approfondir et de continuer à discerner ce que Dieu fait, ce que Dieu veut. Et après ce temps de jeûne et prière qu'on a vécu tous de manière différente avec Dieu, je pense, parce que ça vient toucher notre relation aussi personnelle avec lui, il y a cette notion-là de garder le cap. Et que la vie avec Dieu, c'est pas juste, comme on disait, une vie d'expérience dans l'âme. C'est pas seulement une vie d'expérience dans nos émotions, même si Dieu touche nos émotions, mais c'est une vie d'engagement et c'est une vie où Dieu nous demande d'être, et c'est ce que partageait Christophe, Dieu nous demande de signer le contrat et de signer avec lui le fait que lui s'est engagé, mais que nous, à notre tour, nous devons nous engager. Et nous devons garder le cap. Nous devons garder le cap dans nos propres vies individuellement, mais nous devons garder le cap ensemble. Nous devons garder le cap dans ce que Dieu a dit pour notre propre vie, mais nous devons aussi garder le cap pour ce que Dieu a dit pour notre communauté. Nous devons garder le cap pour ce que Dieu a déclaré pour notre pays. Nous devons garder le cap pour ce que Dieu a posé comme espérance pour notre vie et la vie éternelle. Nous devons garder le cap ensemble et nous rappeler ce que Dieu a dit et nous rappeler ce que Dieu a fait. Combien c'est bon de se rappeler les bienfaits de Dieu. Combien c'est bon de se rappeler que Dieu est bon et que sa grâce pour nous n'a pas été vaine. Sa grâce pour moi n'a pas été vaine. Qu'est-ce que ça veut dire quand Paul déclare ça? Ça veut dire que quand la grâce de Dieu m'a touché, j'ai eu un choix à faire. De le suivre lui, ou alors parfois on a le choix encore de revenir et de repartir dans nos anciens schémas, comme on dit, notre vieil homme, notre nature humaine déchue, qui de toute façon, bien sûr, sera toujours là. Mais nous aurons toujours le choix avec Dieu d'avancer, de garder le cap et de ne pas perdre de vue ce que lui a déclaré, ce que lui a décrété. Et dans ces temps-là de jeûne et prière, ce que je remarque souvent, c'est que Dieu nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel avec Dieu, c'est très simple. L'essentiel avec Dieu, c'est Nathan. Je me parle à moi-même, du coup. Vous pouvez le prendre pour vous. Nathan, je t'aime. Nathan, je t'aime. Et ma grâce pour toi n'a pas été vaine. Si j'ai donné mon fils pour toi, c'est parce que je sais le prix que je voulais payer pour ta vie. L'essentiel, il est là. Maintenant, la réponse à cet essentiel-là que Dieu pose dans nos vies, c'est, mais Seigneur, et c'est ce que je vivais aussi ce matin dans ce temps de louange, dans mon cœur, dans mon fort intérieur, et en partageant, en priant et en louant Dieu. Ma réponse à ça, c'était Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Merci parce que ta grâce pour moi n'a pas été vaine. Et en retour à ce sacrifice, je sacrifie ma vie. Je me donne à toi et je te donne un sacrifice vivant de ma vie. Donc ce temps de jeûne et prière, je pense, ça parlait à beaucoup de manière individuelle et de manière collective et communautaire. Et comme texte qui m'a interpellé, c'est dans Romains 5, et je vais le lire avec vous, je ne sais pas si vous le voyez bien. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, voilà le passage un peu plus difficile, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Yes! Amen! Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voici le texte pour moi qui résume pas mal de choses de ce qu'on a partagé ce matin. Bien sûr, on pourrait en dire plein de choses. Mais nous avons été justifiés. Par la croix, nous avons été justifiés par sa grâce.
Dieu nous a offert sa grâce. Nous avons été justifiés, ça veut dire que quand nous nous positionnons dans la grâce de Dieu, que nous acceptons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour moi et pour nous, alors je suis justifié. Aux yeux de Dieu, ce n'est plus mon péché que Dieu voit, mais c'est Christ en moi. C'est son Fils à travers. C'est son Fils en moi. Donc on est justifié. Donc déjà là, on peut se détendre. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est ce texte qu'on se rappelait ce matin aussi. Rien. Rien ne me séparera. Mes propres pensées, et je pense que c'est souvent là le problème d'ailleurs, nos propres pensées ne nous disqualifieront jamais de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu en Dieu. Par contre, quand on est face à nos propres pensées, parfois, on se sent bien disqualifié. On est d'accord. Et là est le combat. Et là est le combat. Dans ce texte aussi, il nous est dit tenir ferme dans la grâce. Tenir ferme dans la grâce. Pourquoi on doit tenir ferme dans la grâce? Si la grâce nous a été offerte et qu'on l'a choisie, pourquoi on doit tenir ferme dans la grâce? Et ce texte-là, et quand on parle de tenir ferme, ça m'a paru comme Dieu nous appelle en fait à être consistant et cohérent. Consistant, cohérent ou constant, on pourrait dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même est consistant et il est cohérent dans ce qu'il lui déclare, dans ce que lui fait, dans ce que lui a dit pour nous. Et il est constant, il ne change pas. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire avec lui, à nous engager dans cette constance d'être dans sa présence et de revenir à lui et de se rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et d'être cohérent, c'est-à-dire d'être intègre. D'être intègre avec ce que l'on déclare de vouloir vivre avec Dieu. Et l'intégrité et l'obéissance, c'est ça la vie de piété en fait que Dieu nous amène à avoir. La vie de discipline, c'est dans l'intégrité de ce qu'on dit, vouloir vivre avec Dieu et ce qu'on vit vraiment. Et parfois, l'intégrité, c'est de reconnaître qu'il y a un écart entre ce que je dis vouloir vivre et ce que je vis vraiment, entre ce que je dis vouloir être et ce que je suis vraiment. Mais ce n'est pas un problème tant qu'on le reconnaît. Et qu'on se place sous la grâce de Dieu en disant « Seigneur, voilà, ça c'est mon écart. » Il y a un gap, en effet. Mais par ta grâce, je sais que ta grâce n'est pas vaine, donc ça me met en action. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Combien de fois dans nos vies, on se dit « Oui, Seigneur, je te donne tout, je sacrifie ma vie pour toi, je te donne tout, blablabla. » Et bon, ça part d'un bon sentiment. Mais souvent, Dieu nous rappelle « Mais je préfère que tu obéisses à ma parole, à ce que je déclare, à ce que je décrète, que tu sois dans l'obéissance, pas une obéissance oui, je dois t'obéir, Seigneur, parce que tu es méchant. » Non, c'est pas ça du tout. Je dis, oui, je dois t'obéir, Seigneur, parce que je t'aime. L'obéissance vient de l'amour, pas d'autre chose. Il faut parfois replacer les choses. L'obéissance envers Dieu vient de l'amour que Dieu nous a témoigné en son Fils. Je fais parce que je l'aime. Et je ne fais pas parce que je veux qu'il m'aime. Parce qu'en fait, ça, c'est fichu. Arrêtez tout de suite. Si vous voulez gagner l'amour de Dieu, arrêtez. Il nous a déjà gagné. Il faut juste parfois l'accueillir. Je lirai ce psaume. Ah oui, j'ai oublié l'image. Constance et cohérence dans notre foi. Le psaume 119. Je pensais que c'était un peu plus gros. Non, c'est pas. Le psaume 119, versets 1 à 8. Heureux sont ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Voilà un texte qui parle d'intégrité devant Dieu. Seigneur, rends
rends-moi intègre. Montre-moi ce qui doit parfois être changé dans ma vie. Et ce temps de jeûne et prière, Dieu profite de ce temps-là aussi pour nous parler individuellement. Dieu profite de ce temps-là où on se met à son écoute pour nous dire, allez, il me fait un peu de place, elle me fait un peu de place. Je vais aussi en profiter pour lui parler. Pour lui dire, bien sûr que je l'aime, combien je l'aime et combien ma grâce, je veux que ma grâce soit en action dans sa vie. Je parle un peu à la place de Dieu, je ne sais pas s'il dit exactement ça. Mais combien Dieu aime nos vies tellement qu'il nous aime, il veut nous transformer. Il veut qu'on garde le cap dans notre foi. On a fait avec MCA plusieurs visites et je suis engagé dans plusieurs équipes de travail et ici et là. Et je vois à ce jour les défis et les crises en mouvement. Les crises intérieures dans nos propres vies, nos crises personnelles qui sont là. Et il y a aussi les crises, bien sûr, dans la société qui viennent tellement nous parler, en fait, qui viennent tellement nous insécuriser. Et c'est autant des choses comme ça qui nous amènent à parfois perdre le cap. Il y a des défis personnels, des défis dans nos propres vies qui reviennent de manière régulière et qui nous font perdre le cap et qui nous découragent. Et on se dit, ce qu'il ne faut pas se dire. Et on se dit, je suis indigne. Et on se dit, je ne vaux rien. Et on se dit, mais ta grâce pour moi a été vaine. Parfois, on parle comme ça. Et c'est terrible pour Dieu d'entendre ça. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu puissant pour nous remettre sur son sentier. Mais Dieu le fait avec nous. Et il nous rend responsables de nos choix et du cap qu'on veut maintenir ou pas. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui nous rend libres de le choisir en fait. Dieu m'a rendu libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Ce matin, avec tout ce qu'on a déjà partagé, il y a vraiment cette notion en moi qui est là on a besoin ensemble de se fortifier dans ce qu'on a reçu. Et je trouve que c'est bien qu'on ait pu noter tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a partagé. Parce qu'on a besoin de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi notre Église, ici à Auch, pourquoi elle est là, pourquoi Dieu l'a bâtie, pourquoi Dieu l'a choisie, pourquoi Dieu nous a amenés ici, pourquoi nous sommes ici les uns avec les autres. Et finalement, qu'est-ce que Dieu veut que nous vivions ensemble? Et c'est la question qu'on peut toujours continuellement se poser. Seigneur, pourquoi je suis ici, moi, personnellement, dans cette communauté, dans cette église? Pourquoi ces personnes-là sont là, autour de moi? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que Dieu l'a voulu. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire à travers nous? Quel est notre appel? Quel est notre but? Quel est notre cap que toi, tu fixes? Souvent dans notre vie, nous-mêmes, on fixe des caps et ce n'est pas mauvais en soi. Mais je crois que ce que Dieu veut faire, c'est nous aligner avec son cap à lui. Et nous rappeler en fait que c'est son cap que l'on doit suivre. Alors parfois on connaît la destination, la vie éternelle, on connaît la destination. Mais alors le chemin, il est pas toujours très clair. Et la parole de Dieu nous dit que sa parole est comme une lampe à nos pieds qui éclaire notre sentier. Alors, elle peut éclairer un sentier qu'à partir du moment où on marche. Sinon, on reste là, elle éclaire ce qu'il y a autour de moi, mais en fait, tant que je ne marche pas, je ne sais pas le chemin. Et Dieu est bon et fidèle pour nous amener là où lui, il veut nous amener, sachant que ce que lui veut nous amener à vivre, c'est ce qu'il y a de meilleur. Gardez le cap dans la foi et l'espérance. S'il y a bien un cap dans vos vies, dans nos vies que l'on doit garder, c'est ce cap-là. Quelles sont les choses que je projette, que Dieu m'a peut-être donné de projeter, de percevoir pour la suite? Et ces choses-là, est-ce qu'elles sont empreintes de foi et d'espérance ou est-ce que ce sont juste des espoirs? Il y a une différence, et on en avait déjà parlé, entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est quelque chose qui peut-être va arriver. J'ai l'espoir que ça arrive. L'espérance, c'est une certitude. C'est une certitude que ça va arriver.
Et Dieu, quand Dieu nous parle, ce qu'il nous dit, ce n'est pas des espoirs qu'il nous donne. Il ne donne pas d'espoir, Dieu. Il nous donne de l'espérance. Quand Dieu nous parle, il nous donne de l'espérance. Quand Dieu nous donne un cap, c'est un cap fait d'amour, de foi et d'espérance. Et là, je pense que c'est important pour nous de faire un peu le point et de dire, est-ce que ce que je veux vivre, est-ce que ce que je projette, c'est juste alimenté par de l'espoir au risque d'être déçu, d'avoir des espoirs déçus, ou est-ce que c'est quelque chose que vraiment Dieu a déclaré, il a posé dans mon cœur et c'est une espérance, une certitude qu'il va l'accomplir. Est-ce que quand je projette la vie que Dieu veut que j'ai, est-ce que c'est quelque chose qui me passionne? Est-ce que c'est quelque chose qui me booste? Est-ce que c'est quelque chose qui me met en mouvement? Est-ce que c'est quelque chose qui me lève le matin en me disant « Je vais vivre pour Dieu aujourd'hui et rien ne m'arrêtera ». Bon, il y a des jours plus compliqués que d'autres, on est d'accord. Mais sa grâce pour moi n'a pas été vaine, donc il me relève. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Donc voilà, allez, il n'y a pas d'échec. Par contre, est-ce que ce que Dieu a dit dans ma vie, et de toute façon, ce que Dieu a dit dans ma vie, c'est toujours bon, c'est toujours dans l'espérance, mais est-ce que ce que je veux vivre aujourd'hui, est-ce que ce que je projette dans ma vie aujourd'hui, est-ce que c'est seulement ce que moi je veux, ou est-ce que c'est quelque chose qui est aligné avec la volonté de Dieu? Et c'est là, c'est ce que Jean partageait, où Dieu vient faire parfois, il vient faire le tri. Voilà ce que j'ai déclaré dans ta vie. Voilà ce que toi tu veux. C'est pas mauvais en soi. Mais je te propose qu'on aligne les choses ensemble. Et je te propose que tu sois à mon service et pas que je sois à ton service. Le maître de ma vie, c'est Dieu. Je ne suis pas le maître de ma vie. Je suis le gérant de mes choix. Ouais. Je vais devoir gérer les choix que je fais. Je suis responsable des choix que je vais être amené à faire. Mais je veux servir Dieu. Et je veux que Dieu soit le maître de ma vie. Donc si Dieu doit être le maître de ma vie, ça veut dire que c'est à moi de le suivre. Et pas à lui de me suivre. Alors je le dis légèrement, simplement, mais en réalité, ça a tellement de conséquences dans nos vies. Ça a tellement de conséquences dans nos égarements. Parfois, on s'égare et on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on est. Et on ne sait plus pourquoi on est là même. Mais comme je dis, sa grâce n'a pas été vaine. Et Dieu nous rappelle sa grâce et il nous rappelle à lui. Et il nous fait revivre. Parfois, on a comme quelque chose qui nous fait revivre alors qu'on était dans l'abattement, dans quelque chose qui était dur, qui était lourd. Je ne sais pas si vous vivez ça parfois, tout est noir, tout est embrouillé, tout est compliqué, on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie de voir personne, on n'a plus envie de rien entendre, on n'a plus envie que les gens nous aiment, on n'a même plus envie que Dieu nous aime. Mais là, on a besoin de dire, Seigneur, je crie à toi. Voilà. J'ai que ça, il me reste que ça. Je crie à toi. Et les psaumes sont remplis de temps comme ça. Où David, il dit, mais Seigneur, mais où tu es? Mais où tu es? Et Dieu dit, mais où tu es? Où toi tu es? Où es-tu? Pourquoi es-tu perdu? Où es-tu? Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Parfois, on a seulement quelque chose à dire à Dieu. Quand on est tellement désespéré et on aura des temps encore comme ça, c'est Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. L'essentiel, il est là. Alors la question qu'on peut encore se poser, c'est où j'en suis dans mon cap? Quel est le cap que j'ai fixé? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que peut-être j'ai besoin d'accueillir Dieu pour que lui refixe le cap de ma vie et qu'il me rappelle ce qu'il m'a dit? Parce que parfois on avance dans nos propres vies, on avance, les années passent, les expériences se font, les choix s'accumulent. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est est-ce que je n'ai pas perdu le fil quelque part de ce que Dieu avait pour moi quand il m'a parlé? Quand il m'a parlé dans ma jeunesse parfois? Quand il m'a parlé quand je l'ai rencontré pour la première fois?
quand il m'a parlé alors que j'étais tellement mal, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et là, parfois ce que Dieu dit, c'est très simple. Comme je disais tout à l'heure, je t'aime, j'ai un projet pour toi. Veux-tu y rentrer dedans? Veux-tu vraiment t'engager avec moi? Et on a besoin de se rappeler ça. On a vraiment besoin d'y retourner. Parce que la société, la vie, tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, vient nous faucher dans le cap que Dieu a fixé. Parfois, on est tellement emprisonné dans notre quotidien. Mais Dieu se révèle. Et Dieu nous rappelle ce qu'il a dit. Et nous avançons avec foi, amour et espérance. Si j'ai ça dans ma vie, si j'ai ça dans mon quotidien, ben je sais que je suis aligné. Si j'ai la foi, l'amour, l'espérance. Si j'avance avec ça, si j'ai, comme disait Philippe, la paix qui surpasse toute chose, si je marche dans ma vie avec la paix, eh bien je sais que quelque part je suis aligné. Alors quand je dis je suis aligné, je ne suis pas parfait, hein, mais je suis aligné avec sa volonté. Alors on pourrait dire en Christ, je suis parfait, oui. Je suis justifié, je suis parfait. Je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus aimé de tous. Mais c'est vrai, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et c'est ce qu'on devrait se dire peut-être plus souvent. Hein. Je suis le plus grand surtout. Il fallait que je la fasse. Donc la foi, pour rappel, c'est quand même important de se rappeler ce que c'est la foi. C'est pas un sentiment. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est pas je reste là, allez, j'ai la foi. Allez Seigneur, vas-y, fais quelque chose. Non, c'est j'ai la foi, c'est un don la foi. Dieu nous donne la foi, il nous fait ce don-là pour nous lever et nous mettre en mouvement. J'ai la foi. Je vois rien, mais sa parole est clairement sentier, merci Seigneur. Il est avec moi, je vois rien, j'avance, j'ai la foi. Mais je démontre aussi ce qu'on ne voit pas. C'est quoi ça? Eh bien, je me mets en action par des actions. Je me mets en action, en fait, et je déclare ce que Dieu va faire. Et je déclare ce que Dieu fait. Je déclare ce que Dieu est. Et bien souvent, ça amène le miracle dans ma propre vie. Le miracle de la vie, parfois. Souvent, le miracle que Dieu fait dans nos vies, ce n'est pas forcément un truc physique, parce qu'en réalité, ça ne change pas grand-chose, parfois, les miracles. Physiques, je parle. Par contre, le miracle, parfois, c'est facile de dire oui, merci Seigneur de me guérir de cette maladie, ceci, cela. Et quand Dieu le fait et qu'on est reconnaissant et que ça nous rapproche de lui, merci Seigneur. Mais il y a plein d'exemples dans la Bible où Dieu fait un miracle et ça ne change pas pour autant la vie des gens. Oh, c'est dommage ça. Je repense aux 10 lépreux. Il n'y en a qu'un qui revient dire merci. Le ratio, il n'est pas... Pourtant, c'est Jésus. Ouais, c'est juste un exemple. Mais par contre, quand Dieu fait le miracle de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir nos oreilles, pas forcément physiques, hein, mais intérieur, spirituel, ce qui est de l'esprit en nous, là, l'espérance jaillit en fait. C'est une fontaine qui jaillit, c'est la vie qui reprend, c'est la foi qui est rétablie, notre position de fils et de filles qui est rétablie. Et je vis pour quelque chose sur cette terre. Je ne suis pas là pour rien. Le Seigneur m'a appelé, il m'a mis ici, ce n'est pas pour rien. Notre église ici, elle n'est pas là pour rien. Allez, il faut se fortifier, les amis. Comme Néhémie, fortifions-nous dans cette bonne résolution. C'est le début de l'année en plus, on a plein de choses à vivre. Fortifions-nous dans nos vies individuelles, dans nos défis individuels, mais fortifions-nous dans ce que Dieu a déclaré pour notre vie. Parlons-nous de ce que Dieu nous a dit dans nos vies. Parlons-nous, mais quel est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, qu'on puisse le fortifier, qu'on puisse te rappeler les choses. Et pas juste dire, ouais, je me sens pas bien, je vais pas bien. Ok, qu'est-ce que Dieu t'a dit alors? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es découragé? Sur quoi on prie? La précision de la prière, ça a été dit. On a besoin d'être précis. On a besoin d'être précis, on a besoin d'être vrai. Dieu n'agit que dans la vérité.
Dieu n'est pas un Dieu qui attend les bonnes réponses. Et en fait, moi, j'ai grandi dans l'église et j'ai toutes les bonnes réponses. Ouais. J'ai pas toujours les bonnes réponses, mais pour moi, j'ai toutes les bonnes réponses. C'est-à-dire, je sais à peu près ce que Dieu peut être, ce que Dieu peut faire. Donc, je m'arrange le truc, quoi. Et sa grâce, ben voilà, sa grâce, elle est bien. Et merci Seigneur pour ta grâce. Mais non, en fait, si on pense comme ça, on va jamais avancer. Mais sa grâce, pour moi, n'est pas vaine. Elle produit quelque chose. Elle produit une transformation. Elle me met en mouvement. Je ne peux pas rester là. Je ne peux plus rester là. Je ne peux plus rester dans ce statu quo. Je ne peux plus. J'en peux plus. Et on a besoin de ça parfois. J'en peux plus, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Pour ceux qui nous regardent, dites-le. J'en peux plus, Seigneur. Fais quelque chose. Do something. Fais quelque chose. Fais une œuvre nouvelle. C'est notre thème, non? Fais une œuvre nouvelle. Et souvent Dieu dit, oui, mais j'ai besoin de toi. Oh là. Fais une œuvre nouvelle, Seigneur, dans ma vie. Oui, Nathan, je ferai une œuvre nouvelle, mais sois dans ma présence, sois dans la vérité avec moi. Sois vrai. Parce que je ne peux agir que dans la vérité. Et être dans la vérité, ça fait mal. Ça nous montre à quel point le péché nous tient. Ça nous montre à quel point on ne peut rien sans Dieu. Ça nous montre à quel point on est dépendant de sa grâce. Ça nous montre à quel point on a un truc en nous, qui s'appelle bien sûr le péché, mais qui veut qu'on soit indépendant. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de sa grâce. Et là, les amis, on a besoin de se lever et de dire, oui, j'ai besoin de Dieu. Oui, j'ai besoin de sa grâce. Oui, ma vie, c'est pourri sans Dieu. Merci. Oui, ma vie doit changer. Ma vie, elle doit changer. Je veux que Dieu fasse une œuvre nouvelle parce que j'ai envie de vivre le maximum. Le maximum. Alors, la petite vie, là, arrêtons ça. Vous avez compris mon message? Gardons le cap. Gardons le cap de la foi, de l'amour, de l'espérance. Ne nous laissons pas abattre. Que ceux qui sont abattus maintenant, l'Esprit les relève. Que ceux qui sont découragés maintenant soient relevés en esprit. Que les esprits abattus soient relevés, soient redressés. Parce qu'il n'y a pas la place pour ça dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas la place pour ça dans le projet de Dieu pour nos vies. Il y a la place pour ça en étant dans la vérité, mais surtout en disant, ce qui me retient, je ne le laisserai pas me retenir. Quel que soit le défi, quel que soit le défi, quelles que soient les vagues, je veux garder le cap. Quelle que soit la tempête, je veux garder le cap de la foi, de l'amour, de l'espérance, ensemble. On n'imagine pas à quel point les uns et les autres, on a du poids quand on va déclarer ce que Dieu fait, ce que Dieu dit dans la vie des autres. Notre parole en Dieu, en esprit, en vérité, elle produit un fruit qui est bien plus bon et bien plus fort que ce que le péché peut produire. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je ne suis pas allé jusqu'au verset 20, tu as vu? Mais j'aurais pu. Donc les amis, soyons dans la persévérance. Bien plus, nous sommes fiers de nos afflictions parce qu'elles produisent la persévérance dans l'épreuve. Et la persévérance dans l'épreuve, la victoire. Et l'espérance que Dieu nous donne, elle ne trompe pas. Elle ne trompe pas. Alors, ma conclusion, la voici. Que Dieu sonde nos cœurs. Que Dieu sonde nos cœurs. Que Dieu sonde nos pensées. On peut le retrouver dans les psaumes. Sonde-moi, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie
et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde de mon cœur, Seigneur, que tout ce qui est caché soit révélé. Que tout ce qui est caché dans nos vies, je suis désolé de le dire, soit révélé. Parce que Dieu veut travailler dans la vérité. Que tout ce qui est caché dans nos cœurs de mauvais soit révélé. Parce qu'on veut, on veut décaniller les œuvres infructueuses du mal. On veut décaniller ce qui nous retient. Toutes les chaînes qui nous retiennent, on veut qu'elles soient brisées. On veut qu'elles soient anéanties. Parce qu'on veut avancer avec Dieu. En Dieu, dans son amour. Alors on n'est pas là pour se juger les uns les autres, bien sûr. On est là pour juger ce qui en nous retient et pour relever le faible, qu'il a besoin d'être relevé. Que ceux qui sont forts relèvent les faibles. Et que ceux qui sont faibles le disent. Parce qu'on veut les aider. Donc Seigneur, on veut changer par amour pour toi. On veut recevoir ta grâce. On veut que ta grâce en nous ne soit pas vaine. Alors fais une œuvre en nous, Seigneur. Donne-nous, fais-nous ce don encore de la foi. Donne-nous la foi de croire et de voir ce que toi tu dis, ce que toi tu veux. Ne nous laisse pas attraper, avoir par tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous empêche d'y voir clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Seigneur, le salaire que l'on veut, nous, c'est la vie éternelle. Alors nous choisissons aussi de payer le prix, de sacrifier notre vie pour toi, de sacrifier notre vie pour toi, et que tu sois le maître de nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton sacrifice qui nous introduit dans ce chemin-là de vie, d'amour, de foi et d'espérance. Et merci Seigneur parce que l'espérance ne trompe point. Et l'amour ne meurt jamais. Et tout ce qu'il restera, c'est la foi, l'amour et l'espérance. Et c'est dans ça que nous voulons nous fortifier. Donc merci Seigneur pour tout ce qui a été vécu cette semaine. Et je prie que l'on puisse garder le cap de tout ce que tu nous as dit et que tu continues à nous parler, que tu continues à nous amener plus loin et plus proche de toi. Parce que Père, notre seul désir, c'est de t'aimer. Notre seul désir, c'est de te servir. Notre seul désir, c'est de nous rapprocher encore plus de toi, afin que ta vie en nous soit encore plus réelle, qu'elle soit encore plus prégnante, qu'elle soit encore plus visible, et qu'on puisse être le sel et la lumière du monde, parce que tu vis en nous. Il n'y a pas de place pour l'ombre dans ma vie, il y a seulement ta lumière, Seigneur. C'est ce que je déclare dans chacune de nos vies. Il n'y a pas de place pour l'ombre. Il n'y a pas de place pour le péché qui vient nous retenir. Mais Seigneur, c'est ta grâce et ta lumière en nous qui vient régner. Tu viens régner en nous, Seigneur. Oui, tu fais briller ma lumière, éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Je finirai avec ce texte qui est dans le psaume 18 au verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière et l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Gardons le cap, mes amis. Gardons le cap. Et fortifions-nous dans ce cap. Amen.